Ngana. Ah oh, le vent murmure ton nom. Dans l'épisode précédent, Ba avait brillamment réussi son examen et quitta son pays pour la France, le cœur rempli d'espoir. Mais sous les lumières de Paris, on lui donna un nouveau nom, Paul Mba. Et bientôt, il apprit les vraies règles du pouvoir, celles qui ne libèrent pas les peuples, mais les enchaînent à jamais. Bienvenue en France, pays des baguettes et des croissants. Ici la démocratie s'écrit pour elle, avec grand D pour les autres petits D. Aime ton franc CFA, ta monnaie divine. Ah, le temps. Cette unité dont nous parlons souvent, mais dont nous mesurons rarement la portée. Le temps s'était écoulé si vite, tellement vite, qu'à peine notre ami Paul avait-il fini ses études, qu'il se retrouvait déjà à la porte d'une nouvelle étape de sa vie. Pendant ces années en France, Paul s'était enfin fait des amis. Et, comme un étrange signe du destin, il soutint son mémoire un 6 novembre et obtint encore une fois la note de 19,82. Exactement la même note que pour son baccalauréat. À croire que le destin essayait de nous transmettre un message encore indéchiffrable pour nos petits esprits humains. Peut-être que l'avenir nous le dira. À peine avait-il commencé à goûter à cette nouvelle vie, qu'il fut renvoyé par son pays formateur à Bartmeroun, afin de mieux surveiller la gestion de leurs intérêts, et aussi pour mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. La France, pays des croissants dorés, continue d'aimer ton franc CFA et tes maîtres adorés. Et surtout, n'oublie pas ta baguette. À son retour, Paul fut directement intégré au gouvernement. On lui confia le poste de ministre des Affaires étrangères, chargé de rendre compte directement de l'évolution des relations d'État à son pays formateur, la France. C'était un poste stratégique, presque symbolique. Suivre son élève, s'assurer qu'il ne se noie pas dans les eaux glacées du pouvoir. Paul, désormais homme d'État, avait une particularité. Il était calme, souvent distrait, il parlait peu, mais savait écouter. Et cela plaisait énormément au président actuel de Bartmeroun. Ce dernier, habitué à des collaborateurs bavards et critiques, trouvait en Paul une oreille attentive et surtout un homme sans contestation. Ainsi, au fil du temps, le président commença à lui faire confiance. Et après quelques années de collaboration, il le nomma Premier ministre. Paul venait de gravir une marche de plus. Il était désormais au plus près du pouvoir, au cœur même des décisions de l'État. Douce tyrannie. Vous savez les amis, on dit souvent « qui ne dit rien ne fait pas d'erreur ». Cette règle ne figurait pas dans son apprentissage, mais il l'avait apprise dans le silence, dans la solitude de ses années de réflexion. Pendant ce temps, le président de Bartmeroun se faisait vieux, fatigué, affaibli. Et peu à peu, il se mit à penser à sa succession. Pendant plusieurs mois, il échangea longuement avec Paul, l'initiant au secret du pouvoir, au rouage du leadership et à la gestion du pays. Et puis, un jour, un certain 6 novembre 1982, il prit sa décision. Le président annonça officiellement qu'il passait le pouvoir à Paul Mbaelemi Ndo, le nouveau président de Bartmeroun. Ce fut la liesse générale. Une explosion de joie à travers tout le pays.
Pour beaucoup, c'était la fin d'une dictature, la fin d'un règne autoritaire et le début d'une ère nouvelle. Paul, malgré son silence, représentait l'espoir. L'image d'une jeunesse instruite, d'un renouveau attendu depuis des années. Les rues de Barthmeroun vibraient. Les gens chantaient, dansaient, priaient. Les drapeaux flottaient haut dans le ciel et le peuple se disait « Enfin, un président jeune, calme et à l'écoute. » J'ai l'eau plus pelé. Victoire au peuple. Changement pour le pays. Vive le président Paul Lumba. Viens nous sauver. Conduis-nous vers la prospérité. Toi l'enfant du ciel. Toi qui regardais les étoiles à la naissance. C'est sur cette ambiance festive que s'achève notre épisode. Barthmeroun célèbre son nouveau président et la fin d'un règne redouté. Mais le pays marchera-t-il réellement vers l'avant ou s'enfoncera-t-il lentement dans un autre chaos, plus doux, plus silencieux, mais tout aussi profond ? Seul l'avenir nous le dira. Rendez-vous dans le prochain épisode, les promesses du silence.